Salut les incroyables, salut les fantastiques. Aujourd'hui, on a une vidéo sur Jésus qui aime surprendre, ça marche. Et aussi une seconde vidéo, que si ça vous tente de la voir, ceux qui ont 10 ans et plus, allez la voir. C'est Pasteur Gab qui a un message juste pour vous sur cela. Je vous souhaite un bon visionnement. Et si vous avez des commentaires, nous, on veut les entendre. Alors sur cela, bon visionnement. Salut les fantastiques. Aujourd'hui, on a un visionnement sur comment Jésus aime surprendre, ok? Et n'hésite pas sur un commentaire à faire sur les messages, le visionnement, qu'est-ce que tu as envie. N'hésite pas, je suis là, on est là, l'équipe GPS pour t'écouter, ça marche. Alors sur cela, je veux savoir à quel point tu sais que Jésus aime surprendre. Alors, la preuve, c'est toi aussi tu aimes surprendre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu aimes faire pour surprendre? Plusieurs personnes que je connais personnellement aiment se cacher. Vrai ou faux, t'aimes ça te cacher. Et après ça, sortir pour surprendre tes parents, tes frères et sœurs. Hein? Ou parfois, ça peut être faire un dessin ou un repas. Écoute, il y a plein de façons de faire pour surprendre les gens qu'on aime. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors aujourd'hui, Jésus va vous prouver qu'il aime ses disciples et qu'il nous aime nous aussi en surprenant Pierre et les 6 autres qui l'accompagnaient à la pêche. Ça marche? Alors, tu as un Pierre qui était entouré de quelques disciples de Jésus. Et là, les autres disent Let's go, Pierre, je veux aller pêcher. C'est ça que Pierre dit. T'sais. Alors, les 6 autres disent Let's go, nous aussi, on s'en vient avec toi. Et ils s'en vont prendre pêcher sur une barque toute la nuit. Et c'est où quoi Ils pêchent 0 poisson. Aucun poisson dans le filet. Et là, ils reviennent bredouille, sans poisson, au bord du rivage. Et là, imaginez-vous, ok, eux autres, là, certains d'entre eux, là, c'est leur profession, être pêcheur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est leur job. C'est aussi facile qu'attacher un chandail pour eux. Ça marche? Je vais vous montrer ça. Ceci est ma veste, ok? Là, je mets ma veste. Et là, je sais, vous êtes tous super familiarisés. Vous êtes super. Vous aimez ça. Vous êtes capable hein, de zipper une veste comme ça. Vrai ou faux? Hein? On est tous capables. Mais il y a des fois là, que la veste ça pogne, puis c'est pas capable de la dévisser, puis c'est impossible. Hein? Ou, à ta minute, là, tu veux la zipper, t'es pas capable de zipper, puis genre, t'es tonné, t'es fâché, parce que d'habitude, tu y arrives. Mais c'est ce sentiment-là qui vivait bière. Et là, t'as à l'autre bout, un Jésus. Oui, Jésus les voit. Puis là, ils sont après une distance d'un terrain de soccer. Je sais pas si tu joues au soccer, mais imagine-toi, ok? T'es comme si tu serais au but, ton but à toi, puis Jésus est à l'autre but adverse, ok? Et là, il t'observe de loin, puis il dit Hey, les boys, avez-vous du poisson? Ça, c'était en Jean 21, ok? Et là, les autres, ils répondent Ben non, on n'a pas pêché cette nuit. C'est-tu plate? Il dit Ah, ben écoute, mets ton filet à droite. Là, les disciples, là, ouais, tant qu'à rien, ouais, pourquoi pas. Alors, il dit Let's go. Il met leur filet dans l'eau. Il y a trop de poissons. Oh, trop de poissons. Pas capable, pas capable, pas capable. Alors là, il pogne le filet. Et là, tu vois qu'il navigue, navigue, navigue. Puis là, écoute, Jean remarque que c'est Jésus à l'autre bout. Puis là, il dit à Pierre, Hey, Pierre, c'est Jésus. Alors tu vois Pierre qui s'habille à toute vitesse, saute dans l'eau pour voir Jésus, trop content de le voir. Il dit, let's go, faut que j'aille voir mon maître, faut que j'aille le voir, faut que je l'aille voir. Et là, il s'en va directement rencontrer Jésus. Et les autres, ils transportent la barque en tirant de peine et de misère le filet trop plein de poissons. OK? Vous savez, Jésus aime ça nous surprendre. Pourquoi il aime ça surprendre de même? Parce que... Pensez-vous parce qu'il nous aime? Hein? Peut-être que oui, peut-être que non. Vous savez, est-ce que vous avez déjà fait du camping? Hein? Avez-vous déjà fait du camping? Moi, là, j'aime ça, le camping. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et quand j'étais jeune, vraiment jeune, quand j'avais 12 ans, OK? C'était un peu plus vieux que toi, ça. Et là, mes parents, notre famille, on allait
faire du camping au parc de la Mauricie. Ça arrivait à l'occasion qu'il pleuvait. Ouais, il pleuvait super fort. Et là, moi, je priais dans ma tête, ok? Puis je suis sûr que mes parents aussi, puis ma soeur, mon frère, pour pas qu'ils mouillent quand on fait la tente. C'est pas le fun de faire une tente à la pluie, puis faire à manger à la pluie, puis tout être mouillé, là. C'est pas le fun. Tu sais, c'est pas le fun, je vous le dis, les amis. Alors, on arrive au campement. La pluie cesse. Et là, let's go. Mon père et moi, on monte la tente pendant qu'ils ont préparé à manger. Et là, on a tout fini d'installer la tente, la bâche au-dessus de la tente. Pas de la tente, de la table. On mange. Et là, la pluie recommence. C'est pas grave, on est tout installé. On peut jouer aux jeux de société. Hein? Jouer au Uno, n'importe quel jeu que vous aimez, vous autres. Et moi, j'aime ça. Quand c'est comme ça. Oui, là, je remercie le Seigneur. Tu sais, des situations comme ça qu'on voit, moi, ça m'émerveille. J'aime ça de même. Et pour moi, Jésus, là, c'est une relation que j'ai comme ça avec lui. Ça marche? Vous allez dire, ah, ben écoute, il a arrêté de pleuvoir. Ouais, pour moi, je veux juste être reconnaissant envers mon Père qui a pris soin de nous. Je suis pas trempé, je suis bien. Alors, merci Jésus. Poursuivons. Là, on est en Jean 21, verset 9 à 14. Et là, Jésus prépare le poisson. Hein? Il se fait un petit feu. Puis là, il demande à la gang, let's go, je vais me servir des poissons. Hein? Si vous voulez manger, hein? Alors, tu vois, Pierre, il pogne un gros filet. Il tire ça sur le village. Et là, t'as deux disciples qui se mettent à compter les poissons qui étaient dans le filet. Vous il y en avait combien? 153 gros poissons. 153. Incroyable, hein? Incroyable même qu'il ait compté les poissons. C'est beaucoup là, à compter, là. Écoute, c'est long, hein? Et là, la Bible mentionne, c'était déjà la 3e fois que Jésus manifestait auprès des disciples. Pourquoi ça, c'est si important de savoir que c'est la 3e fois que Jésus se présentait à eux? Alors là-dessus, je veux que tu payes sur pause, que tu aies demandé à ceux qui sont autour de toi pourquoi c'est important. Et toi aussi, je veux que tu aies ta raison à toi. Et après cela, reviens-moi, on va en parler. Ça marche? Parfait. Vas-y. Alors, selon toi, c'est quoi? Ah, tu penses que Jésus aime? Oh, c'est une bonne raison. C'est vraiment une très bonne raison. Pour les supporter, c'est vrai. Ils ont eu un gros moment, là, tu sais. Ils pensaient que Jésus, là, c'était le roi de Jérusalem. Mais nous, on sait, c'est le roi de nos cœurs. C'est pour ça qu'il est mort pour nous. Hein? T'sais, il voulait être plus que le roi de Jérusalem. Il voulait montrer qu'il était vraiment vivant. Oui, c'est vrai, ça. Écoute, ça fait plus que 3 fois que tu le vois, tu sais que t'es plus un fantôme, hein? Il fait à manger en plus. Hey, l'odeur, là, du bon pain avec du poisson. C'est ça qu'ils ont mangé. C'est ce que la Bible dit. Vous savez, Jésus aime ça, se montrer présent. Autant aux mieux disciples que nous. Moi, là, j'en ai eu des belles surprises dans ma vie. Notamment à la tente, comme vous allez me dire, ok? Là, j'aimerais ça que tu partages avec toi et ta famille cette semaine. Et vous parlez ensemble sur comment que Jésus vous a surpris dans votre vie. Ça, c'est super important. Vous savez, c'est comme ça. Plus qu'on connaît Jésus, plus que notre fondation de notre foi est forte. Ça marche? Alors, parle-en avec tes parents, avec tes frères et sœurs, sur ce Jésus qui est présent au milieu de nous. Ça marche sur cela. Je te souhaite une super semaine, que le Seigneur te bénisse, et au plaisir. Bye bye!